Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve avec mes dépenses de la semaine en vacances pendant l'été. On va regarder qu'est-ce que je dépense quand je ne suis pas chez moi et quand je suis à l'extérieur. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette vidéo là la première fois que je l'ai faite, fait que j'espère que vous allez apprécier autant celle-là. Vous voulez par exemple que je refasse une vidéo pendant l'école et pendant l'année scolaire normale avec une vraie vie sociale contrairement à l'année passée, vous me direz dans les commentaires puis ça va me faire plaisir de faire cette vidéo là. N'hésitez pas de mettre un thumbs up à la vidéo, de vous abonner et c'est parti! À la base j'avais commencé cette vidéo là un lundi et je vous montrais la semaine dans un ordre chronologique, ça faisait beaucoup plus de sens, sauf que cette semaine-là a été vraiment bizarre et j'ai fait des dépenses vraiment anormales. J'ai fait une vidéo haul, fait que ça vous tente de voir qu'est-ce que j'ai acheté côté vêtements, vous allez pouvoir voir ça dans les cartes, mais ça fitait comme pas avec la vidéo que c'était super anormal comme dépense et en plus j'ai été malade une journée de la semaine. Fait que j'étais même pas capable de filmer, j'étais pas capable de sortir de mon lit. Finalement la vidéo ça va être du vendredi au jeudi. C'est ça qui faisait le plus de sens pour moi, puis je pense que vous allez quand même comprendre parce que c'est 7 jours quand même. Le vendredi était une journée très normale pour moi. J'ai travaillé dans mon appart à Québec pour cette journée-là. Vous habitez en appartement ou pas, vous avez peut-être fait le lien que c'était le début du mois. On était le 2, mais le premier était un férié, donc mon loyer a passé le 2 juillet. Je fais une petite pause ici juste pour un petit disclaimer parce que je sais que mon loyer est super cher. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai inclus juste la partie que moi je payais de mon loyer, même si j'habite toute seule, mes parents m'aident à le payer, mais puisque c'est tout le montant qui est sorti de mon compte et que j'inclus pas mes revenus mais seulement mes dépenses du mois, j'ai décidé d'inclure mon loyer au complet. Puis si vous êtes quelqu'un qui aurait voulu vous donner votre opinion sur mon loyer puis combien je paye, me donner des conseils, pas besoin, gardez ça pour vous. Fait que mon loyer pour le mois était de 979$ qui est passé le 2, donc c'était ma seule dépense de la journée. Donc pour le vendredi, on a un total de 979. Le samedi, c'est la journée où j'ai fait la route de Québec vers le lac Saint-Jean, donc vers chez mes parents, et j'ai fait la route toute seule, donc j'ai payé l'essence avant de partir. Les seuls déplacements ou presque que je fais cet été avec mon auto, c'est aller à l'épicerie et faire la route de Québec-Lac-Saint-Jean et Lac-Saint-Jean-Québec. Fait qu'il fallait que je mette de l'essence avant de partir. Donc j'ai mis 30$ d'essence pile à la station-service à Québec avant de partir. Et je me suis dirigée vers le Lac-Saint-Jean et cette journée-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que je suis allée rejoindre mes parents et des amis de la famille et on est allé faire du ponton et du paddleboard qui était vraiment le fun. Mes parents se sont achetés un paddleboard ou ont acheté un paddleboard pour la famille. C'est le genre d'avantage que j'ai quand je vais au Lac-Saint-Jean, fait que c'est une des raisons qui m'incite à y aller. Cette journée-là, j'ai juste profité du soleil, j'ai fait du paddle et j'ai rien redépensé de plus. Fait que mon total pour la journée était de 30$. Le samedi soir, j'ai fait du camping dans la roulotte à mes parents, donc le dimanche matin, je me suis réveillée au même endroit dans la roulotte. Et puisqu'on était toutes seules, moi, mon père et un ami de la famille, on a juste décidé d'aller au resto déjeuner bien normal, un petit brunch très tranquille. Et c'est mon père qui a payé pour nous, fait que ça m'a rien coûté à ce moment-là. Le reste de la journée, j'ai juste profité du soleil, j'ai refait du paddleboard, on a fait du sidou aussi et j'ai pogné un beau coup de soleil dans le fond de la tête, fait que ça c'était pas super agréable. Fait que c'est une journée à 0$, je n'ai rien dépensé cette journée-là grâce à mon père, mais c'était vraiment juste une journée super le fun. J'ai profité du beau temps, puis ça m'a rien coûté. Le lundi, évidemment, même si j'étais au Lac-Saint-Jean, je devais travailler parce que je suis en télétravail à temps plein pendant l'été en mon stage. Vu que mes parents étaient quand même en camping encore ces journées-là, mais que le réseau était vraiment pas super, j'ai juste décidé de retransférer à la maison chez mes parents pour aller travailler pendant la semaine et de voyager le soir pour les activités qu'on allait faire. Le seul argent qui est sorti de mon compte cette journée-là, vu que je restais à la maison, que je faisais pas grand-chose, c'est mon abonnement à Wow Presents, qui est le service de streaming où j'écoute les épisodes de Drag Race. Donc ça m'a coûté 4,99$ cette journée-là, c'est la seule dépense que j'ai faite. Donc c'est mon total pour la journée. Le mardi, j'ai refait le même pattern. Cette journée-là, j'ai fait une dépense que j'avais pas prévue. Ma mère, qui est une très grande fan, tout comme moi, de Charlotte Cardin, m'a juste texté pendant la journée. Et sur mon heure de dîner, me dit « Regarde, je pense que Charlotte Cardin fait une pré-vente pour ses billets de sa tournée qui va être au Québec à l'hiver. » Fait que j'ai juste regardé. J'ai réussi finalement à nous avoir des billets pour un show à Québec qu'elle fait au mois de février, si je me trompe pas. Fait que j'ai acheté 2 billets pour Charlotte Cardin avec ma mère, donc ça m'a coûté 92$. Et une autre dépense récurrente que j'ai à chaque mois qui a passé le mardi, c'est mon abonnement pour iCloud. Donc j'ai payé 7,46$ à Apple pour mon stockage iCloud. Je prends 200GB si je me trompe pas. Le mercredi, même chose, après le travail, je suis allée au camping et on a mangé des burgers tout en gang, fait que c'était vraiment le fun. C'était vraiment une semaine où j'oubliais de filmer parce que c'est fou comment j'avais jamais vu autant de monde, même si c'était pour 2 heures, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu ça, puis c'était tellement le fun de avoir ce sentiment-là de recommencer à vivre un peu normalement. C'est la première fois que je vivais ça depuis tellement longtemps. Surtout que quand je vois ma famille faire ça, normalement je suis pas avec eux parce que je suis toujours à Québec. Fait que c'était vraiment le fun de faire ça. Fait que des fois j'oubliais un peu de filmer, mais j'essayais quand même de prendre des petits clips. Fait que cette journée-là finalement j'ai fini par dépenser 0$ aussi.
Le jeudi, j'étais pas censée faire grand chose parce que c'était quand même une journée où je travaillais, mais je savais que j'allais pas travailler le lendemain. J'avais quand même beaucoup de rencontres cette journée-là, mais je savais que j'avais une couple de petites choses le soir qui allaient être le fun, fait que j'avais vraiment hâte de terminer ma journée. Finalement, quand j'ai terminé ma journée, je suis allée à mon rendez-vous d'ongles. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai toujours la même personne qui me fait mes ongles depuis presque 4 ans maintenant, et je suis allée voir Kelly ce soir-là, j'avais pris un rendez-vous avec elle. Je vais faire des prothèses et moi je brise tout le temps mes ongles, fait qu'évidemment il me restait aucune prothèse, fait qu'il a fallu que je refasse tout au complet et j'avais des designs sur chaque ongle, donc avec le pourboire ça m'a coûté 47 $. Et tout de suite après, j'ai décidé d'aller à mon vaccin. J'avais devancé ma deuxième dose qui était censée être dans 2 semaines. Même si ça n'a pas rapport avec la vidéo, je tiens à dire que j'ai eu 0 symptômes et que je voulais top shape la journée même, la journée après, 48 heures plus tard. J'ai jamais eu aucun symptôme de ma deuxième dose. Fait que j'étais vraiment contente de ça. Et j'avais congé le lendemain en espérant de quand même bien filer parce que j'avais des choses de prévues. Finalement, j'ai filé top shape. J'avais prévu que j'allais venir au Lac-Saint-Jean cette semaine-là, donc 2 semaines avant, j'avais appelé pour faire préparer mes verres de contact pour l'année. Ça m'a coûté 230 $ pour 12 mois de verres de contact. Si vous saviez pas, je porte des verres de contact, je porte plus souvent mes verres que mes lunettes. Donc j'ai besoin des bons verres de contact de qualité parce que je les porte tous les jours. Ça m'a coûté 230 $ là-dedans. Moi j'avais de la solution pour faire tremper mes verres, mais comme c'est quand même vraiment cher. C'est une nécessité, c'est dans mon budget, c'est quelque chose que je savais que j'allais avoir besoin d'acheter. L'an passé je me suis racheté des lunettes, cette année c'est des verres de contact. Fait que finalement après tout ça, je suis retournée au camping où j'allais dormir vu que je travaillais pas le lendemain et j'avais super faim parce que j'ai pas eu le temps de dîner et après mon vaccin je crevais de faim. Fait que j'étais allée m'acheter un frit de sauce à la cabane à patates où mon frère travaillait ce soir-là. Finalement, ça m'a coûté 9,90 $ pour ça. J'ai manqué oublier, mais il me reste une dépense que je t'ai pas parlé dans cette journée-là. J'ai refilé mon compte Loto-Québec sur l'application. Je suis vraiment rendue quelqu'un depuis la pandémie qui sort vraiment juste quand c'est rendu nécessaire. Fait que j'ai décidé de me faire un compte en ligne et d'acheter mes billets en ligne au lieu d'aller voir des gens et d'interagir avec du monde à l'extérieur. Fait que finalement j'ai juste refilé mon compte parce que moi et ma mère on voulait s'acheter des billets pour le gros tirage du vendredi. Vous dépensez ce que vous voulez tant que ça devient pas un problème, avec modération c'est vraiment correct. Tant qu'à faire un transfert, j'ai décidé de remettre 24 $ parce que je sais qu'habituellement c'est des multiples de 6 ou de 8 quand j'achète des billets. Fait que j'ai mis 24. Je sais pas si c'est clair, mais dans le fond j'ai pas dépensé 24 $ en billets, c'est juste que j'ai remis 24 $ dans mon compte et après je peux acheter des billets avec ce montant-là. Mon total du jeudi finalement était de 310,90 $, qui est quand même une des plus grosses journées si on compte pas mon loyer. Mais veux pas, les verres de contact ça coûte cher. Finalement, mon grand total de dépenses pour la semaine était de 1424,35 $. Si vous décidez de pas inclure mon loyer, que vous voulez juste mes dépenses courantes pour avoir une vraie bonne idée, j'ai dépensé 445,35 $. Même si c'était une plus petite semaine de dépenses, j'ai décidé de vous la montrer quand même parce que c'est pas toutes les semaines que c'est vrai que je dépense 2000 $ ou que j'achète pour 1000 $ de linge dans la même semaine. Oui, je n'ai pas fait d'épicerie, je ne suis pas allée au restaurant dans ces semaines-là parce que j'étais en vacances. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir plus de ce genre de vidéos-là et dites-moi dans les commentaires quelle vidéo côté finance vous voulez voir prochainement. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent par rapport à ça et j'ai vraiment hâte de vous les filmer. Fait qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!